On va commencer la conférence. Donc, bienvenue à Mindfact 2017, à la conférence d'introduction. Que vous soyez participant à l'événement qui durera tout le week-end ou juste que vous soyez là ce soir, j'espère que ça sera un bon moment pour vous. Donc, je suis heureux de voir que la conférence a intéressé autant de monde parce qu'on va parler d'un sujet qui est sensible, qui risque d'être quand même au cœur du 21e siècle et de grandes problématiques du 21e siècle. Donc, c'est important d'y réfléchir dès aujourd'hui. Donc, je suis heureux de voir que vous êtes intéressés par ces sujets-là. On a décidé de parler d'esprit plutôt de cognitif sur cette conférence, histoire d'ouvrir un petit peu la notion de cognitif, penser aussi l'esprit dans sa version globale, l'esprit de l'époque, l'esprit du temps, l'esprit même d'un Hegel vécu comme moteur de l'histoire. Donc le but, c'est vraiment d'élargir les perspectives et de replacer le cognitif dans une société d'êtres humains qui a une histoire, qui a une culture, et de penser le cognitif au sein de cette sphère humaine. Donc je voulais adresser quelques remerciements avant de commencer. Donc tout d'abord à Epitech qui nous prête l'amphithéâtre ce soir, donc merci Epitech. Au Bel Air Camp qui nous prêtera le lieu pendant tout le restant du week-end. À vous, le public et les participants, parce qu'un événement aurait beaucoup moins de sens évidemment sans vous. À toute l'équipe qui a travaillé avec moi bénévolement depuis environ octobre pour faire ce gros événement original et ambitieux. Donc je les remercie largement. À tous les coachs et facilitateurs qui seront présents sur l'événement pour faire en sorte que tout se passe bien. À Virgile de DC Créa qui nous filme la conférence ce soir. À nos sponsors qui ont rendu ça possible, donc Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ainsi que Pulsalis et le groupe SBT. Et puis à nos nombreux partenaires donc, que vous pouvez voir en bas du kakémono ici et qui vont enrichir l'événement avec des apports divers et variés que vous aurez le temps de découvrir sur l'événement pour ceux qui y participeront. Alors, avant de vous laisser dans les mains de nos speakers qui vous passionneront, je l'espère, je voudrais digresser un peu et puis introduire cette conférence ainsi que tout l'événement Mindfact par quelques mots qui me semblent importants et qui ont conduit la création donc, de cette expérience qui se veut explicitement transdisciplinaire. C'est une notion qui était importante pour nous quand on a créé l'événement et je voudrais en toucher deux mots. Car en effet, le monde est complexe, toujours plus complexe. Et l'activité humaine fait exploser la concentration d'informations autour de notre planète. Comme le rappelle le philosophe Edgar Morin, la complexité est une question, non une réponse qu'on pourrait brandir pour cacher notre incompréhension. Et donc il faut lui trouver des réponses. Donc les réponses qui peuvent être apportées aux problèmes complexes, elles sont de plusieurs natures. Déjà, elles doivent être nuancées. Elles doivent prendre en compte toutes les facettes d'une même réalité, parfois contradictoires, mais assez souvent complémentaires quand on sait regarder. Elles ne peuvent se satisfaire d'un regard unique et nécessairement réducteur. Donc ces réponses ont besoin de multiplicité. Il y a une bonne nouvelle à ça, c'est qu'on est plusieurs milliards sur cette planète, avec chacun notre histoire, nos opinions, vraies ou fausses, nos idées, nos points de vue et nos passions. Pour reprendre la formule du philosophe Nelson Goodman, nous avons tous nos manières de faire des mondes. Chacun de nous construit chaque jour de nouvelles réalités, de nouveaux systèmes de symboles dont dépendent nos perceptions, nos émotions, nos raisonnements et finalement nos choix. Chacun de nous construit chaque jour de nouveaux regards, et chacun de ces regards est une pierre qui façonne la réponse à la complexité. Nous sommes donc faits de nuances, et ces nuances sont une richesse. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est le mythe de Babel. Donc dans l'exaltation de leur unité et de leur puissance, les hommes construisaient une tour si haute qu'elle atteindrait et défierait le royaume des cieux. Les punissant pour leur audace, les dieux séparèrent les hommes en leur donnant les langues, toutes différentes, brisant leur unité afin qu'ils ne puissent plus se comprendre et qu'ils ne puissent plus finir leur ouvrage. Les hommes alors se dispersent, fondent des dynasties, des communautés, des civilisations et s'enferment dans des frontières. Des guerres éclatent. Nos nuances, bien souvent, sont aussi notre incompréhension, nos peurs et nos violences. Donc Internet, aujourd'hui, cristallise ces deux tendances que produit la diversité qui explose avec la mondialisation. Lieu de tous les échanges, de toutes les connexions et de la liberté d'expression, Internet offre aux idéaux un terrain propice. Donc, de vastes projets à l'échelle planétaire ont pu voir le jour grâce à Internet et grâce à des acteurs qui ont fait ça de façon désintéressée en se connectant les uns avec les autres. Je pense par exemple au projet GNU Linux. Mais c'est aussi le lieu de l'embrigadement, de la désinformation et de l'effet entonnoir que produisent les filtres et les suggestions qui replient notre regard sur nos acquis. Donc Internet nous montre les deux réponses que l'humanité fournit à la complexité. L'une d'ouverture, terrifiante et exaltante, plongeons courageux dans l'inconnu. L'autre de fermeture, repli pseudo-sécuritaire qui ne peut conduire qu'à l'implosion. Les guerres nouvelles, intercontinentales et terroristes se présentent comme des systèmes.
L'explosion du numérique fait abonder l'information. La menace immense de l'écologie se pose en termes d'écosystème. Le corps humain, et notamment le cerveau, dont on parlera ce soir, produisent la médecine systémique. Bref, tous les grands défis du XXIe siècle débordent de ce problème de la complexité, et la survie de notre planète comme de notre espèce dépend de notre capacité et de la réponse que nous donnerons à cette complexité. Dans cette optique, toute pensée unique est un fascisme qui menace l'humanité tout entière. Nous ne pouvons pas nous permettre de fixer nos vérités. Nous ne pouvons pas regarder notre monde kaléidoscopique par une seule lunette. Nous ne pouvons plus éduquer nos enfants dans une conscience planétaire. Nous ne pouvons plus travailler et faire travailler pour le but unique qu'est l'argent. Nous ne pouvons pas accepter les extrémismes d'aucune sorte, en politique, en religion et même en science. Nous ne pouvons pas accepter l'intolérance, quelle qu'elle soit, car elle n'est tout simplement pas raisonnable à notre époque. Ainsi, plutôt que de chercher à parler une langue unique, comme les habitants de Babel, pour nous réconcilier, nous avons besoin de parler toutes les langues. Nous avons besoin de confronter, mélanger, entrelacer tous les points de vue. Faisons que notre réponse à la complexité soit transdisciplinaire et créatrice. Trouvons des compromis et des terrains d'entente afin de faire émerger des possibles insoupçonnés pour le monde de demain. Ce week-end, démontrons qu'en plus d'être possible, cette réponse est exaltante et joyeuse. Ce soir, tissons et métissons nos opinions en écoutant nos 6 speakers, tous aussi inspirants que différents, transdisciplinaires. Et commençons par métisser nos sens en écoutant les couleurs et en goûtant les sons avec Vincent Mignereau, auteur et chercheur indépendant en sciences sociales qui va nous parler de synesthésie. Merci.